Bonsoir, dans Covid CQFD ce soir, des réponses à la question du report des charges et des factures. De quelles charges parle-t-on? Dans quel délai? Quelle démarche adopter? Un expert comptable est avec nous ce soir. Rémi Amato, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également commissaire aux comptes. Les démarches à entreprendre sont assez techniques. Est-ce que les services des entreprises pourront se passer de vous? Alors, nos clients nous appellent très fréquemment et ne peuvent pas se passer de nous. Maintenant, les entreprises qui n'ont pas d'expert comptable peuvent se tourner vers les chambres consulaires ou alors les syndicats patronaux qui sont également sur le pont et très actifs pour aider les entreprises. Qu'est-ce qui change très concrètement dans les modalités de report des charges fiscales aujourd'hui? Alors, ce sont des reports de paiement. Il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que les cotisations sociales et également fiscales. Cotisations sociales, aujourd'hui, c'est trop tard, elles sont passées. Petite astuce, pour les cotisations de télérèglement de CGSS qui seraient passées, on peut les faire annuler en demandant à sa banque. Donc c'est important que le chef d'entreprise le sache. Pour les acomptes d'IS qui sont passés au 15, il peut également demander le remboursement auprès de son service des impôts et des entreprises et ça marche. La TVA, c'est une problématique à part entière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'elle se gère? La TVA, c'est une vraie problématique, elle n'est pas incluse dans les mesures coronavirus. C'est-à-dire que si on a la trésorerie pour la payer, il faut la payer, sinon il y a un risque de pénalité. Par contre, si on n'a pas la trésorerie, c'est le système habituel qui s'applique, on peut demander un report sur 3 mois auprès de son service des impôts. Par contre, si on a un crédit de TVA, il faut impérativement en demander le remboursement et ce sera très rapide par les impôts. Ce qui est acté aujourd'hui, c'est le report possible, donc des loyers, des factures d'eau et d'EDF. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées, quel que soit leur niveau de difficulté? Alors, c'est pas si simple. Pour l'eau et l'électricité, c'est facile. Il suffit d'envoyer un courrier donc à son opérateur et il fera un échelonnement sur 6 mois. Pour les loyers, c'est différent. Notre président de la République, il a parlé principalement des gros loyers. On sait qu'il y a des accords avec les centres commerciaux. Pour ce qui concerne notre territoire, c'est les petits bailleurs privés. C'est un accord de gré à gré, c'est-à-dire que dans certains cas, le bailleur ne pourra pas mettre fin au bail. Donc il faut impérativement que le locataire prenne contact avec son bailleur pour qu'il puisse voir comment s'arranger, sachant que le bailleur lui-même, s'il a un emprunt, il pourra demander à la banque un report de ses échéances. Donc vraiment, c'est un accord de gré à gré. Certaines entreprises pensent à entamer une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Est-ce qu'elles sont éligibles à certaines aides? Si on part en redressement judiciaire, ça va être difficile d'avoir des aides. Je pense qu'avant de partir en redressement judiciaire, il faut être sûr d'utiliser tout ce qui peut être mis en place aujourd'hui pour voir si ça peut permettre de repartir. Sinon, aujourd'hui, malgré le fait que les tribunaux globalement soient en effectif réduit, il y a des audiences pour des ouvertures de procédures de redressement judiciaire. C'est vraiment l'in fine. Si on ne peut pas faire autrement, il faut passer par le redressement judiciaire, mais c'est vraiment si on ne peut pas trouver d'autres solutions. Et je précise qu'il n'est pas prévu que les cabinets d'expertise comptable doivent fermer dans ce contexte. On récapitule, les entreprises qui rencontrent des difficultés pour payer leurs factures d'eau, de gaz et d'électricité peuvent adresser sans tarder par mail ou par téléphone une demande de report à l'amiable à leurs fournisseurs d'eau, de gaz ou d'électricité. Concernant le loyer des locaux commerciaux, les principales fédérations de bailleurs ont appelé leurs membres bailleurs à suspendre les loyers pour l'échéance d'avril et pour les prochaines échéances tant que l'arrêté est en vigueur, et cela uniquement pour les TPE et les PME dont le secteur d'activité est interrompu. Enfin, pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l'entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l'intermédiaire d'un partenaire agréé. Dans ce contexte de crise du Covid-19, les demandes de remboursement de crédit de TVA seront traitées, nous dit-on, avec la plus grande célérité par les services de la DGFiP. Merci de vos réponses. Merci pour votre attention. Toutes les infos et l'émission sont à retrouver sur l'info.re. Très bonne soirée sur Antenne Réunion.